L'HR Mines Urbaines a été créée en 2014. C'est un partenariat donc entre écosystèmes et 3 écoles de ParisTech. C'est une chaire qui porte en fait sur des questions liées à la valorisation des déchets, au recyclage et à l'exploitation plus largement de ce qu'on appelle les mines urbaines. On fait l'hypothèse qu'effectivement pour développer ces mines urbaines, il faut des procédés, des brevets, des technologies, mais il faut aussi des organisations, réfléchir à de nouveaux business models, comme on dit. À travers ma thèse, on s'intéresse au modèle français de responsabilité élargie du producteur. Ce modèle en fait s'incarne à travers des organismes collectifs en France, donc les éco-organismes, qui posent la question en fait de la responsabilité collective et notamment de son articulation à la responsabilité individuelle. Ce qu'on attend d'un doctorant, c'est de mettre en perspective historique, d'étudier effectivement ce qu'il y a de nouveau par rapport à des pratiques plus anciennes, de faire des comparaisons internationales, donc d'une certaine manière de prendre du recul. Moi j'ai surtout rencontré des acteurs d'écosystèmes au départ de ma thèse pour comprendre un petit peu comment fonctionnait écosystème, la filière et ce qu'apportait écosystème à la filière des E3E. J'ai une certaine expérience des relations avec les entreprises ou des industriels. Et nous avons des relations très étroites avec écosystème, avec différentes personnes, enfin en gros avec tous les membres d'écosystème. Et ces échanges sont quand même à la fois très précieux et très rares. En Allemagne, la collecte est collective, c'est-à-dire que les déchets sont récupérés en mélange. Et ensuite, un producteur est désigné pour aller enlever le bac dans une collectivité. Et donc derrière, il ne va pas être forcément lui-même incité à éco-concevoir ses propres produits, puisque ce n'est pas forcément cela qu'il va récupérer. Il y a 2 grands enjeux. Le premier concerne les exportations illégales, parce qu'aujourd'hui, comme ce sont des produits qui contiennent beaucoup de valeur, en fait, il y a toute une économie illégale qui s'est organisée. Donc le premier enjeu, c'est d'arriver à capter ces produits pour les traiter de façon correcte et aussi générer de la valeur sur le territoire et donc des emplois. Le deuxième enjeu, c'est l'innovation, parce qu'en fait, les produits qui finissent en fin de vie évoluent constamment. C'est plus les mêmes matériaux, c'est plus la même composition, et donc il faut faire évoluer les technologies de tri, de traitement, de recyclage. Et l'un des enjeux d'innovation, ça concerne les métaux stratégiques qui ne sont pas actuellement valorisés. Or, il y a de gros enjeux de sécurisation des approvisionnements parce qu'ils sont produits dans des pays à risque et il y a une incertitude concernant leur disponibilité dans le futur.